Du point de vue politique, et peut-être aussi du point de vue humain, c'est à l'évidence un personnage de second rang. Lorsque Louis XVIII arrive au pouvoir après la chute de Napoléon Ier, c'est un souverain qui est conduit à prendre la mesure de la réalité des choses. On ne peut pas rayer d'un trait de plume et la Révolution et l'Empire. En revanche, Charles X, qui lui n'est pas aux affaires dans un premier temps, va être très ferme sur des positions monarchistes et il rêve d'une restauration au sens strict du terme. Alors ces convictions, c'est cette restauration, ce sont des convictions extrêmement fermes dans le domaine à la fois du retour en arrière, du rôle de l'Église, de la nature même du pouvoir monarchique, mais il est évident que ce n'est pas du tout en phase avec la France telle qu'elle est devenue. Alors comme on le sait, la fin du règne de Charles X est plutôt malheureuse pour lui, puisqu'il est renversé par la Révolution en 1830, et qu'il va être remplacé par Louis-Philippe, par ce qu'on a appelé la monarchie de Juillet, c'est-à-dire que la nature même de la monarchie de Juillet, du pouvoir de Louis-Philippe, montre bien que son passage au pouvoir, à ce Charles X, a été un échec complet.